Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va continuer la série Make-up Collection avec aujourd'hui mes blushs. Donc je vais vous montrer tous les blushs que je possède et je vais vous donner également mon avis assez rapide. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker si jamais ce genre de vidéo comme ça collection vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre, ça fait toujours plaisir. On approche doucement mais sûrement les 2000 abonnés et ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Alors je commence par ma dernière acquisition, donc qui est un blush de chez Kiko, donc la collection Tuscan Sunshine, le 01 Florence Dream. Je l'ai appliqué dans une vidéo make-up. Alors d'ailleurs une petite parenthèse, j'ai décidé de passer à 2 vidéos par semaine au lieu d'une, et la vidéo de la semaine, parce que j'en posterai une le dimanche et donc une le mercredi en fin de journée vers 19 h, ce sera juste une vidéo de quelques minutes sur un maquillage, en fait 4-5 minutes maximum. Ce sera un maquillage un petit peu en accéléré, voilà, mais je vais me maquiller avec des palettes différentes à chaque fois, des anciennes palettes, des nouvelles palettes, etc. Enfin voilà, c'est un format que j'aime beaucoup regarder des vidéos comme ça où il n'y a pas de son, où ça parle pas, où il y a juste de la musique et on regarde les personnes se maquiller et ça peut donner un petit peu d'inspiration, même si je suis pas une grande professionnelle, hein, bien évidemment, hein. Je suis une grande amatrice. C'est juste voilà, pour vous montrer un peu comment moi j'utilise certaines palettes et d'autres, et voilà, on va revenir sur d'anciennes palettes, sur des nouvelles palettes. Voilà, il y aura chaque semaine un nouveau maquillage de 4-5 minutes. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas c'est un format de vidéo que j'aime beaucoup. Bref, on passe à autre chose. Du coup j'en étais au blush Kiko. C'est un blush que j'ai acheté là il y a pas longtemps. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Il est ma foi un petit peu clair. J'ai pas vraiment encore d'avis pour le moment. Il donne quand même un petit coup de frais, un petit coup de luminosité. Mais je peux pas vraiment vous dire si c'est un blush que j'aime ou pas. Il n'est pas horrible. Enfin, c'est pas un blush hyper pigmenté parce que j'ai un peu du mal avec les blushs hyper pigmentés, ça tache un petit peu les joues et on a du mal à s'en défaire. Il faut estomper. Non, moi j'aime bien appliquer un blush et en remettre si vraiment il y a besoin. Donc celui-ci il est pas hyper pigmenté, ça c'est pas très grave. Par contre j'ai pas encore d'avis sur la teinte, sur le fini, etc. Faudra que je le réessaye. Ensuite, deux blushs de Too Faced, ce sont des anciens blushs. Vous avez le Perfect Flush Blush. Donc le Perfect Flush Blush, je l'ai pas tellement appliqué, c'est un très beau blush qui est lumineux, mais c'est vrai que je pense pas vraiment les utiliser. Puisque le deuxième c'est le Perfect... Non, ah pardon, excusez-moi, c'est pas la teinte. Alors, celui-ci c'est le Something's About Berry, donc celui-ci, et celui-ci c'est le Sparkling Bellini, donc c'est celui-ci. Alors je n'ai pas de problème de vue, c'est juste qu'il fait très sombre dans la pièce, du coup j'ai du mal à voir les écritures, je suis obligée de pencher et d'approcher, voilà. Du coup c'est des blushs qui sont très bons, très lumineux, mais le packaging est tellement gros pour mettre dans ma salle de bain, ça prend beaucoup de place, mais il faudrait vraiment que je pense à les utiliser. C'est des blushs qui n'existent plus à la vente si je ne me trompe pas, je les garderai parce que je les aime vraiment beaucoup. Ensuite un blush aussi que j'ai acheté il y a très peu de temps de la marque Révolution, c'est le blusher Reloaded en teinte Peach Bliss. Magnifique blush que je porte aujourd'hui, je l'aime beaucoup, c'est une teinte absolument parfaite là pour l'été. Il est pas trop pigmenté, il se fond super bien sur la peau. Vraiment un blush que j'aime beaucoup, qui coûte 4 €. Je peux vraiment que vous les recommander. Il y a plusieurs teintes, hein. Il n'y a pas que le pêche, vous avez un peu des teintes rosées, mais c'est vrai qu'il est absolument divin. Ensuite également un autre de mes blushs préférés de la marque Too Faced, c'est le Papa Don't Peach. C'est un blush que j'ai énormément utilisé, je l'adore. Enfin vraiment il est excellent. Il est excellent ce blush. Déjà d'une il sent divinement bon. C'est un pêche avec des petits reflets irisés dorés. Absolument magnifique. Il rehausse un petit peu le teint, il donne bonne mine. C'est dommage, il n'existe plus, mais c'est vraiment, il me semble pas hein, qu'il est disponible sur le site Sephora. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos des produits que je trouve, parce qu'il y a beaucoup de séries limitées, beaucoup de produits qui n'existent pas. Si jamais vous le retrouvez pas en barre d'infos, c'est un produit que je n'ai pas retrouvé en fait. Ensuite un blush crème de Colourpop, c'est le Aphrodisiaque, c'est un Super Shock Chic. C'est une teinte qui est très naturelle, qui passe vraiment partout.
C'est les textures que j'aime bien, c'est facile à appliquer avec un beauty blender ou même un pinceau classique, ça passe très très bien. J'aime beaucoup ce blush, j'en ai qu'un de la marque Colourpop, mais vraiment très bonne qualité et pas très très cher, hein. Je crois qu'il coûte 5-6 euros il me semble si je ne me trompe pas, mais vraiment très très bon blush. Ensuite un blush de chez MAC, c'est le seul et l'unique que je possède. Je ne le mets pas sous... Oh, j'ai eu peur, c'est juste le plastique qui est tombé, qui est normalement sur le blush. Bref, je le mets pas souvent ce blush parce qu'en fait il est très très pigmenté et j'ai tellement peur de me louper en fait avec ça. J'ai pas envie de passer des heures à estomper, reprendre mon beauty blender avec du fond de teint dessus pour estomper, etc. Ah non, j'ai pas envie, il faudrait vraiment que je trouve un pinceau bien... un peu type duo fibre pour qu'il puisse s'appliquer en légèreté parce que vraiment j'ai beaucoup de mal avec ce blush là. Ensuite un blush de chez Kiko que je ne mets pas souvent, c'est le Blending Wave, non c'est la... ah, c'est le 01 Blending Wave et c'était la gamme, enfin leur collection multicolore blush. Je pense que ce qui m'a attiré c'est le mélange de couleurs entre les deux. Ce que j'aurais à lui reprocher à celui-ci, c'est pour ça que je l'utilise pas souvent, c'est qu'il est, il est très poudreux et je trouve que quand on l'estompe, bah en fait il s'estompe vraiment en fait. Vous voyez, il y a le trop pigmenté et le pas assez non plus. Là celui-ci je le trouve un peu trop poudreux et quand bah là vous voyez je l'ai un peu estompé sur ma main, j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose, donc c'est bien dommage. Je trouve qu'il est voilà, il est trop poudreux pour l'utiliser comme ça et je suis pas très fan, donc du coup je l'utilise quasiment jamais et il faudrait peut-être que je le donne, je sais pas. Ensuite un blush de chez L'Oréal, c'est le Sculpt Blush Trio Contouring Blush en teinte Nude Beige 102. Alors moi je fais pas de détails, j'utilise les trois couleurs, je mélange, ça va très très bien comme ça. Il est magnifique ce blush, il est lumineux. Les trois teintes mélangées ensemble, ça donne aussi un côté un petit peu, ce que j'aime bien, un côté un petit peu bronzé, blushé, que j'apprécie beaucoup. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais il faudrait que je le réutilise celui-ci, parce qu'il est vraiment, vraiment très très beau. C'est une teinte que j'apprécie vraiment beaucoup. Ensuite, un blush de NARS, c'est en miniature, je l'avais vu dans une box, c'est le célèbre Orgasme. Ou Orgasme, je sais pas comment on dit. Je l'ai pas beaucoup mis, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai son dupe de chez Sleek que j'avais acheté avant, enfin dupe, oui, à peu près, c'est quasiment la même chose, ouais c'est ça, quasiment la même chose. Il est juste un petit peu plus rosé, j'ai l'impression, le Sleek que le NARS, mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le Sleek et le NARS un petit peu moins parce que celui-ci il est arrivé après. Donc voilà, le Sleek c'est un dupe parfait. Par contre là vous avez quand même 8 grammes et là vous en avez 3,5, donc c'est vrai que ça fait quand même la différence. Celui-ci il existe toujours, ils le repackagent à chaque fois, ils font des nouvelles collections, enfin voilà, ils l'utilisent hein, celui-ci, il utilise son succès depuis des années. Bref, en tout cas, je sais pas si celui de Sleek existe toujours. S'il existe, je vous mettrai en lien en barre d'infos parce que celui-ci, je crois que je l'ai payé 5 euros. Et celui-ci, NARS, il doit coûter 30 ou 40 euros. Donc voilà, s'il existe toujours, prenez le Sleek. C'est la même chose. Ensuite, un blush qui est dans mon projet 20 pan, c'est le Rocateur de chez Benefit. Pour moi, c'est un très bon blush pour les peaux claires, un peu rosé. Il passe vraiment partout. Il est pigmenté, mais pas trop. Il se fond bien. Il est lumineux. Si jamais vous l'avez pas et que vous cherchiez un blush, alors par contre quand vous les achetez comme ça tout seul, ça coûte une blinde ce truc. Regardez quand même les palettes Benefit qu'ils vendent, ils en font régulièrement, ça vaut vraiment le coup. Et en général, je suis pas sûre dans la dernière, mais en général vous avez le blush Rocateur dedans et il est vraiment très très bon. Ensuite un blush qui coûte aussi lui un petit peu cher, c'est le blush de Marc Jacobs. C'est le 506 Flesh and Fantasy, donc c'est les Air Blush. J'adore ce blush. Il est vraiment magnifique, je l'ai beaucoup utilisé. On peut vraiment l'intensifier ou avoir vraiment un effet un peu plus lumineux selon où on place son pinceau. Moi à vrai dire, je suis plus, on va dire, par le milieu. Donc en fait en gros je balaye un petit peu tout le blush pour le prendre. Mais voilà, il a un côté un peu highlight et coloré, ce qui fait qu'ils se font vraiment très bien à la peau. Ils se font mais vraiment, il n'y a pas de démarcation, il n'y a rien, c'est facile à appliquer avec un pinceau un petit peu fluffy. Vraiment c'est de très bons blush, cher certes,
mais excellent. J'ai pas fait par marque hein, parce que là je vais passer à un blush Kiko qui est le 03 Shade Fusion trio de blush. C'est un blush que j'ai très peu utilisé, pourtant vous avez 3 jolies couleurs dedans. Enfin, de toute façon on est obligé de les mélanger, hein. On peut pas les séparer vu la taille des lignes, c'est pas possible. Je crois que c'est une collection permanente, je sais pas si la teinte existe toujours, mais ça c'est leur collection habituelle. J'ai un bronzer et j'avais une poudre que j'avais fini déjà il y a un moment de cette collection là. J'aime beaucoup les packaging en plus, mais celui-ci je pense vraiment pas à l'utiliser. Je vous avais dit que j'avais qu'un seul blush MAC, j'ai oublié celui-ci, c'était une collection limitée. Un très beau blush rosé, naturel, mais encore une fois un peu trop pigmenté pour moi. Faut que je le réessaye, je suis sûre qu'il est très bon ce blush, mais il faut que je le réessaye. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas appliqué, par peur de me retrouver avec les joues trop rosées. Je vous ai pas dit, la teinte c'était Paint Canyon. Voilà, c'est tout, mais comme c'était une série limitée, je sais pas si la teinte est dans la collection permanente et c'était juste le packaging qui était en collection en édition limitée. Donc voilà, c'était une collection qui date déjà d'il y a quelques années, mais que j'aime beaucoup. Je me sépare pas parce qu'en fait je l'aime beaucoup le blush, j'aime beaucoup la teinte, j'ai vraiment envie de réessayer. Ensuite un blush NARS qui est le Impassion, donc c'est de leur collection, je crois que c'était une édition limitée celui-ci. C'est une teinte qui n'est pas commune, mais que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai la peau, surtout en hiver, parce que quand on va dire je bronze pas non plus des masses. Une teinte voilà très claire pour les peaux vraiment pâles qui donne un petit côté bonne mine malgré sa couleur très froide. Je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite un blush vraiment pas cher, petit prix, Max More donc de chez Action, c'est la teinte 110, c'est le Pink Sand ou plutôt Pink Sand si on veut vraiment mettre l'accent. Je le garde celui-ci. J'aime pas trop l'odeur, ça sent le maquillage pas cher. Voilà, c'est triste à dire, mais je trouve que ça a une odeur et ça sent ça. Mais je l'aime beaucoup. Un blush qui est facile à appliquer, qui donne vraiment bonne mine. J'aime beaucoup la couleur et je crois qu'il coûte 1 ou 2 euros. Donc si jamais il existe toujours, franchement, allez-y sur ces types de blush là. Ils sont vraiment très très bons. Il nous en reste 4 et après nous avons terminé. Ensuite un blush Hourglass, qui est le Ambient Lighting Blush Lumière Mood Exposure. Pareil, c'est un blush qui coûte une blinde. J'en ai acheté qu'un hein, parce que je le paye encore. En fait c'est un blush qui coûte vraiment très cher mais qui est tellement beau lui aussi. C'est un peu comme le Marc Jacobs. C'est peut-être l'effet marbré, lumineux, je ne sais pas, mais ça fait que la... Est-ce que c'est français? Bon. On va dire que le blush se fond mais tellement bien à la peau, il n'y a pas de démarcation, c'est imperceptible, ça donne vraiment bonne mine comme si c'était nous qui avions bonne mine et qu'on n'avait rien rajouté d'autre. Mais vraiment ce blush là est très très beau et j'ai une palette avec plusieurs blushs en fait dedans, c'est pour ça aussi que j'en ai pas racheté parce qu'il y a j'ai des palettes pour le teint aussi à Hourglass, enfin j'en ai une mais vous verrez dans une prochaine vidéo. Ensuite un blush H&M, ces blushs là ne sont pas très chers mais qu'est-ce qu'ils sont de bonne qualité. Bon, le boîtier est un petit peu en plastique, ça on s'en fiche. Malgré qu'ils soient en plastique, ça fait pas de lui un mauvais blush. Là la couleur que j'ai c'est le Rosy Brown, c'est le Pure Radiance Powder Bronzer. Je sais pas si la teinte existe toujours, si les blushs existent toujours, si des maquillages H&M existent toujours parce que je n'ai pas regardé depuis longtemps. Je chercherai, mais ce blush là est absolument génial, la teinte est magnifique, pareil une teinte naturelle entre le bronzer et le blush. J'aime bien ces teintes là comme ça naturelles, ça permet de rehausser le teint, de réchauffer un petit peu le teint sans trop en faire ou sans rajouter le bronzer. Vraiment un excellent blush. Ensuite un blush aussi très connu, c'est le Coralista de chez Benefit qui est un pêche très très lumineux et que j'ai beaucoup porté et que j'aime beaucoup surtout en été quand il y a du soleil. Il fait vraiment très 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 bien le job. Pareil il coûte une blinde, je sais pas s'ils le mettent maintenant parce que ils ont sorti un nouveau blush qui est le Georgia qui est un peu aussi dans les pêches. Je sais pas si ils ont gardé du coup celui-ci et qu'ils les ont mis dans les palettes, mais en tout cas si jamais vous vouliez un pêche, vous avez le Coralista qui est très bien ou le nouveau, je l'ai pas testé de chez Benefit, le Georgia qui a l'air aussi très bien et il existe en miniature. Voilà. Et pour finir, alors c'est une poudre de chez By Terry en teinte
Co Glow, je vais y arriver, donc c'est un énorme packaging. Alors je crois que c'est une poudre à la base, je crois. Moi je m'en sers en blush. Alors déjà il faut réussir à l'ouvrir. C'est une très très belle teinte. Alors vous avez une teinte en fait ici et une autre teinte comme ça au milieu, mais je peux pas m'en servir en fait en poudre parce que c'est quand même assez coloré abricot comme son nom l'indique, donc du coup j'utilise en blush. Alors par contre je force un petit peu sur le milieu pour avoir un petit peu de teinte parce que là clairement on est sur, ça se rapproche vraiment de la couleur de ma peau sur les contours, mais c'est vrai que ça me permet d'utiliser parce que je me suis quand même un petit peu plantée sur la teinte. Je voulais une poudre de finition comme ça un petit peu qui rehausse le teint, mais là j'ai l'impression qu'en poudre de finition, voilà, c'est un petit peu trop foncé pour moi, donc c'est pour ça que je l'utilise en tant que blush. Voilà, je vous ai présenté tous mes blushs. Si jamais j'en ai un nouveau qui arrive là dans ma collection, c'est un de chez Natasha de Nona que j'ai acheté là, le dernier qu'elle a sorti. Je vous en aurais peut-être déjà parlé plusieurs fois, j'en suis désolée, mais en tout cas il va venir se rajouter à ma super collection. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. Si jamais vous avez des favoris blush à me recommander, enfin vos blushs vraiment que vous mettez tous les jours, ceux que vous avez creusés, etc., n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça peut nous permettre de découvrir de nouvelles choses. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut!